Salut, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Il a récemment été déclaré à la presse que Beau DeMayo, créateur d'X-Men 97, s'est fait renvoyer de chez Marvel. D'après Disney, cela fait suite à une enquête interne qui aurait révélé des choses assez troublantes. Pour le créateur, rien à voir avec tout ça, cela viendrait d'un dessin qu'il a posté sur ses réseaux lors du mois de la Pride. D'après une enquête des médias The Hollywood Reporter et Variety, il aurait été renvoyé pour des raisons sexuelles et des insiders auraient donné plus d'informations. Alors attention surtout, ce sont d'énormes bruits de couloir, donc les sources sont pas fiables à 100%, mais apparemment il aurait envoyé des photos de lui nu ou dans des poses sexuellement explicites à de jeunes hommes travaillant sur la série en guise de source d'inspiration, aurait peloté un assistant à plusieurs reprises sans son consentement, et aurait été violent mentalement et physiquement envers de nombreuses personnes de l'équipe. Est-ce que tout ça est vrai? On n'en est pas encore sûr et il faudra sûrement attendre une enquête officielle et complète des forces de l'ordre, mais en tout cas, Beau DeMayo est renvoyé. Tim Miller, réalisateur de Deadpool 1, mais surtout co-créateur de Love, Death and Robots avec David Fincher, s'associe avec Amazon pour une nouvelle série d'animation. Ça sera une série d'anthologie, ce qui signifie que les épisodes seront indépendants les uns des autres et il sera basé sur l'univers des jeux vidéo. Ce qui est cool, c'est que ce sont des jeux qui existent réellement, dont les premiers titres annoncés sont New World, Spelunky et des titres PlayStation encore inconnus actuellement. A voir ce que ça donnera, mais Amazon ne pouvait pas faire de meilleur choix pour diriger une série pareille. Entre l'enregistrement et le montage de cette vidéo, on a maintenant une bande-annonce qui a été dévoilée et on a donc la liste complète des jeux qui a été annoncée. Cette semaine, il s'est passé une petite dinguerie que je me devais de vous raconter. En octobre, un couple va au Raglan Road, pub irlandais qui fait partie du Disney Village en Floride. Madame est allergique aux noix et aux produits laitiers, donc elle s'assure toujours que les plats qu'elle commande n'en contiennent pas. Le personnel lui assure que non, son plat n'en contient pas, y a rien de tout ça. Elle a fait un malaise bien évidemment dans l'heure qui a suivi, et elle est décédée d'anaphylaxie quelques heures plus tard. Suite à cette incompétence du personnel, le veuf a donc évidemment porté plainte contre l'établissement et Disney. La procédure a pris du temps, mais il a enfin reçu une réponse. Il ne peut pas attaquer Disney en justice. Tout simplement car en 2019, il a pris un essai à Disney+, et a donc accepté les conditions d'utilisation. Conditions dans lesquelles il est inscrit qu'il renonce à toute poursuite judiciaire envers la Walt Disney Company, et donc, même pour un décès, il ne peut rien faire. L'histoire a fait beaucoup de bruit, tout le monde a insulté Disney sur les réseaux, et ils ont donc renoncé à leurs droits, ils iront donc en justice, et on verra ce que ça donnera. Morale de l'histoire, lisez bien les conditions d'utilisation avant de les accepter, parce que sinon, pendant votre sommeil, il y a moyen qu'il y ait Mickey et Dingo qui viennent avec des battes de baseball. De nouvelles affiches et bandes-annonces pour Kraven le chasseur ont été dévoilées. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain film des frères Eggers a été diffusée. Une nouvelle affiche pour The Crow a été dévoilée. The Gentleman a été renouvelé pour une seconde saison chez Netflix. Une nouvelle affiche pour la série Le Pingouin a été dévoilée. Kamala Mendes jouera Tila dans le film sur les maîtres de l'univers. Une nouvelle affiche pour Megalopolis a été dévoilée. Nicolas Cage jouera John Maiden dans le biopic éponyme. De nouvelles affiches pour Transformers One ont été diffusées. Une première affiche pour Appartement 7A a été dévoilée. Un nouveau teaser pour Wildwood a été diffusé. À couteau tiré 3 a fini son tournage. Deadpool et Wolverine devient le plus grand succès au box-office pour un film R-rated, surpassant Joker. Todd Phillips les a félicités avec un fan art mêlant les deux films. La légendaire figure du cinéma français Alain Delon nous a quitté ce 18 août à l'âge de 88 ans. Deux premières images de The Office Australia ont été diffusées. Une nouvelle affiche pour Joker 2 a été diffusée. Une série Poltergeist est en projet chez Amazon. Une première affiche et bande-annonce pour Y2K ont été dévoilées. La série Salt Lake City avant chez A24. Brad Caleb Kane en sera le showrunner. La saison 2 de The Last of Us a fini son tournage. Millie Bobby Brown va produire et jouer dans l'adaptation de son roman 19 Steps pour Netflix. Une nouvelle bande-annonce pour la série animée Tomb Raider de Netflix a été dévoilée. Claudia Doumit rejoint le casting de Soulmate. Une série préquelle de Pacific Rim est en projet. The Acolyte se fait annuler après une saison chez Disney+. Une série animée Ted est en projet. Un premier teaser pour la série sur les frères Menendez a été diffusé. Une nouvelle affiche pour Arcane a été dévoilée. 28 ans plus tard a fini son tournage. Un premier teaser pour le making of des Sopranos a été diffusé. Le film Chad Powers a commencé son tournage. Et pour finir, une première affiche et bande-annonce de L'Amour Ouf ont été dévoilées. Le milliardaire Slater King va rencontrer Frida et ça va être le coup de foudre. Il va l'inviter sur son île privée où la vie est une immense fête continuelle et l'alcool coule à flot. Mais des événements bizarres commencent et Frida va devoir découvrir la vérité pour s'en sortir vivante. Les débuts de Zoé Kravitz en tant que réalisatrice, ça sera dans un petit thriller qui a l'air assez sympa, ça sortira dès ce 21 août en salle. Rita est une avocate intègre mais qui travaille dans un cabinet corrompu. Elle n'a pas d'autre choix que travailler là-bas pour arrondir les fins de mois jusqu'au jour où elle va trouver sa porte de sortie, le chef des plus grands cartels du pays. Elle va devoir l'aider à se retirer des affaires, mettre sa famille à l'abri et retourner au Mexique pour qu'il puisse enfin devenir la femme qu'il a toujours été. Ça a l'air pas mal spécial mais c'est le retour de Jacques Audiard et ça a eu de belles critiques à Cannes, ça sortira en France et en Suisse le 21 et une semaine plus tard pour les Belges.
Eric et sa fiancée Shelly se font sauvagement assassiner. Ramené à la vie par une vieille légende et doté de pouvoir, Eric va voyager entre le monde des morts et des vivants pour traquer les assassins de son amour. Remake du film émo gothique de 94, le film a tout pour plaire, ça sortira en salle ce mercredi également, et j'espère que la BO a été adaptée à notre époque avec du Fall Out Boy et My Chemical Romance. Et voilà, ce 85e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.